mais elle devait être extrêmement affaiblie. D'autant que les médecins avaient dû la saigner, avaient dû lui faire prendre des traitements pas forcément très bons pour elle. Non seulement c'était pas efficace, mais en plus c'était pas bon pour elle, donc ça l'épuisait encore plus. Elle se dit, bon, allez, c'est bon, j'y vais. Coûte que coûte, j'y vais, je m'approche de lui. Donc ça veut dire qu'elle s'est frayée un passage au travers de la foule, alors que, ça c'est extrêmement important de le préciser, elle n'était pas censée se trouver à l'extérieur. Bienvenue dans mon podcast Alliance de souveraines, le podcast des femmes de foi, des femmes qui sont ambitieuses et qui veulent devenir leaders de leur entreprise, leaders d'un mouvement. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Or, il y avait une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans et qui avait dépensé tout son bien pour les médecins sans qu'aucun eût pu la guérir. Elle s'approcha par derrière et toucha le bord du vêtement de Jésus. Au même instant, la perte de sang s'arrêta et Jésus dit « Qui m'a touché ?» Comme tous s'en défendaient, Pierre et ceux qui étaient avec lui dirent « Maître, la foule t'entoure et te presse et tu dis « Qui m'a touché ?» Mais Jésus répondit « Quelqu'un m'a touché, car j'ai connu qu'une force était sortie de moi. » La femme, se voyant découverte, vint toute tremblante et se jeter à ses pieds et déclara devant tout le peuple pourquoi elle l'avait touché et comment elle avait été guérie à l'instant. Jésus lui dit « Ma fille, ta foi t'a sauvée, va en paix. » Donc ça c'est dans Luc chapitre 8. J'aime beaucoup la façon dont saint Luc retrace, décrit la scène. Parce qu'on retrouve cette scène dans d'autres évangiles, mais là, c'est vraiment vu, c'est vraiment un esprit analytique. Donc saint Luc était médecin. Il a ce côté analytique ou analyse scientifique. Quand il parle de Jésus, il est pas dans ce côté, je dirais pas mystique, mais très spirituel. Donc il apporte du concret. Et là, concrètement, qu'est-ce qu'il nous dit ? Que Jésus entre dans la ville et qu'il est pressé par la foule. Donc en fait, les gens se marchent dessus pour le voir, pour lui parler, pour le toucher, pour le saluer. C'était un peu la rockstar de l'époque. Les foules se déplaçaient pour voir Jésus. Et pour être guéri, pour lui parler, juste pour qu'il les regarde. Donc ça veut dire qu'il était chahuté au milieu de la foule. Et là, il y a cette femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans. Donc ça faisait quand même 12 ans qu'elle souffrait sans arrêt. Puis elle devait être anémiée, elle devait être... donc la perte de sang, elle avait ses règles en continu. Mais elle devait être extrêmement affaiblie. D'autant que les médecins avaient dû la saigner, avaient dû lui faire prendre des traitements pas forcément très bons pour elle. Non seulement c'était pas efficace, mais en plus c'était pas bon pour elle, donc ça l'épuisait encore plus. Elle se dit, bon, allez, c'est bon, j'y vais. Coûte que coûte, j'y vais, je m'approche de lui. Donc ça veut dire qu'elle s'est frayée un passage au travers de la foule, alors que, ça c'est extrêmement important de le préciser, elle n'était pas censée se trouver à l'extérieur. Elle était dans une situation où elle ne pouvait pas vivre au milieu des autres, au milieu de la communauté. Parce qu'une femme qui avait ses règles, pendant la période de ses règles, et même après, pendant quelques jours, je ne sais plus exactement combien, était considérée, et d'ailleurs toujours considérée chez les juifs orthodoxes, comme impure. Donc, son mari ne doit pas la toucher. Si elle donne un verre d'eau à son mari ne peut pas toucher le verre qu'elle lui tend. Il faut d'abord qu'elle pose le verre pour qu'ensuite son mari récupère le verre. Vous voyez, ça va jusque-là. Donc là, vous imaginez bien qu'elle n'était pas censée se trouver là. Donc son mari, mais n'importe qui,
En tout cas, n'importe quel autre homme. Elle n'avait pas le droit de toucher quelqu'un et personne n'avait le droit de la toucher. Enfin, quand je dis toucher, c'est même juste la saluer, le toucher l'épaule, ou rien, rien. Elle était censée être repliée chez elle sans voir personne. Donc ça depuis 12 ans. Là, elle est sortie de chez elle. Elle est sortie de son trou à rats. Excusez-moi, parce qu'elle devait vivre vraiment à l'écart de tous, toute seule. Ça devait être horrible. Horrible. Elle est sortie, elle s'est faufilée comme une petite souris dans la foule pour s'approcher de Jésus. Et elle avait cette assurance d'être guérie. Elle n'a pas cherché à lui prendre la main, à toucher son pied. Elle n'a pas dit « Ah, Jésus, guéris-moi ». Non. Elle s'est juste approchée en catimini pour toucher le bord de son vêtement. Et elle a été guérie instantanément. Et ce que j'aime aussi, c'est là que Jésus s'arrête net. Jésus s'arrête net. Qui m'a touché ? Il a senti qu'une force, donc notre force vitale, le chi, le prana, qui est en nous, qui circule, Jésus avait une haute conscience de ce prana, de ce chi, de cette force vitale qui circulait en lui. Il en avait parfaitement conscience. Parfaitement conscience. Ce qui peut aussi laisser sous-entendre que Jésus n'était jamais malade. Déjà parce qu'il était Dieu, et parce qu'en tant qu'homme, il avait une telle conscience de son fonctionnement intérieur, qu'il n'était jamais malade. Il ne tombait pas malade. Parce qu'il anticipait et il connaissait suffisamment son corps pour savoir que là, il devait se reposer. Là, il devait renvoyer la foule. Là, c'était stop. J'arrête. Il avait une parfaite conscience de lui. Et là, il a senti qu'une force était sortie de lui. C'est extrêmement intéressant. J'ai vécu une situation hier où... Alors, j'étais chez le coiffeur. Je replace la situation dans son contexte. Donc, j'étais chez le coiffeur. Je ne sais plus où j'étais. J'avais un masque posé, oui. C'est au niveau des bacs. On m'avait posé un masque. Et une dame était entrée avant que je sois au bac, voilà, je vais dire au bac à glace non plus, voilà, avec mon masque. Et c'est une dame après qui parlait très fort. Donc déjà, elle était à côté de moi au bac, et j'ai senti de son côté que c'était quelqu'un c'était une boule d'énergie, mais pas forcément dans le sens positif. C'est-à-dire, il y avait un trop de quelque chose. Et moi, je sentais à côté, je me sentais pas forcément... Alors maintenant, je suis beaucoup moins perméable aux énergies des autres qu'avant, mais voilà, j'ai senti que je devais me faire ma petite bulle de protection. Et ensuite, quand elle s'est fait coiffer, mais c'était juste... Bon, déjà, elle parlait très fort. Et elle avait une présence, elle aspirait l'énergie des autres. Elle aspirait littéralement l'énergie des autres. Et moi, j'étais à 5-6 mètres d'elle, je le sentais de loin. Je sentais mon énergie qui avait tendance à vouloir partir. Et celle qui l'a coiffée m'a confirmé, elle m'a dit « Je suis épuisée ». Quand elle est partie, elle m'a dit « Je suis épuisée ». Alors que c'est la patronne, c'est quelqu'un qui a énormément d'énergie, puis elle est jeune, et voilà, c'est pas du tout le genre de personne elle se plaint jamais, elle est toujours de bonne humeur, elle a le sourire. Elle m'a dit « Je suis épuisée ». Je dis « Bah oui, mais je comprends ». Je dis « Mais moi aussi, je crois qu'on est tous épuisés, on était tous épuisés dans la pièce ». Bref, tout ça pour parler de la conscience de l'énergie. Hier, j'ai eu conscience que cette personne me pompait un peu mon énergie. De loin. Pas trop parce que je suis moins perméable, mais
Voilà, je me suis dit, bon, allez, ok, en tant que projecteur, je vais me recentrer sur mes objectifs, sur le moment présent, sur la boîte de shampoing qui est pile en face de moi, sur la petite niche qui est sur ma droite, là, pour regarder ça, et me détacher de cette personne, de son énergie. Tout ça pour vous parler énergie. Et ce passage, il est hyper intéressant pour ça, et hyper touchant parce que, donc il y a cette femme qui n'avait pas le droit de sortir, qui n'avait pas le droit encore moins de toucher un homme. D'ailleurs, c'est même étonnant que personne n'ait essayé de la lapider juste après. Bon. Ben, elle le fait parce qu'elle a tellement la foi. Et en fait, elle en a tellement assez de cette situation qu'elle essaie coûte que coûte, quitte ou double, quitte à risquer de mourir. Elle n'avait plus rien à perdre. Et elle y est allée. All-in. Elle y est allée. All-in. Et là, Jésus lui dit, ma fille, ta foi t'a sauvée, va en paix. Et c'est ça, le plus important. C'est pas tellement qu'elle est guérie. C'est important pour elle, mais elle a eu suffisamment de foi pour dépasser tous ces obstacles. Elle a une foi immense, cette femme. Et c'est sa foi que Jésus salue. C'est surtout la foi que Jésus salue chez les personnes qui demandent à être guéries. C'est la confiance qui se cache dans la certitude que Jésus va les guérir. C'est pas tellement une histoire de maladie, c'est une histoire de confiance. Je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à très vite, je vous embrasse.